Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année et bien célébré le passage à 2022. Aujourd'hui, je voulais revenir avec vous sur l'année 2021, parler un peu de ce qui s'est passé durant les 12 derniers mois au niveau de ma préparation, de mes entraînements et des compétitions, de ce qui a été et donc de ce qui a pu être validé et sera reproduit et même si possible amélioré pour la saison 2022, mais aussi de ce qui n'a pas fonctionné comme prévu et du coup de ce qui m'a permis d'apprendre, de remettre certaines choses en question, et ça toujours dans le but de faire mieux la prochaine fois. Allez, c'est parti! Et donc on va y aller de manière chronologique avec le premier gros changement de 2021 qui était de confier la préparation de mes plans d'entraînement à Fred Van Lierde à partir du mois de janvier. Alors pas besoin de le présenter, naturellement il a gagné Kona, il a gagné 5 fois l'Ironman de Nice notamment. Et l'idée là était vraiment d'avoir une approche plus scientifique et réfléchie par rapport à mes entraînements pour vraiment optimiser chaque session. Et le début, je dois l'avouer, a été assez brutal comme changement en passant directement d'une vingtaine d'heures par semaine, même hors saison, à peu près 11 à 12 heures par semaine avec très peu d'intensité quand on a commencé à travailler ensemble. Et comme je suis un peu control freak et que j'aime bien comprendre ce que je fais, j'ai tout de même dû être un petit peu relou avec lui à lui demander 50 fois si retomber à seulement une douzaine d'heures par semaine avec très peu d'intensité était vraiment le meilleur moyen d'atteindre mes objectifs pour 2021. Mais bon, je pense que lorsqu'on fait appel à un pro, il faut tout de même savoir un petit peu lâcher les rênes, faire confiance, avoir confiance dans l'approche, et c'est ce que j'ai réussi à faire petit à petit. Et au final, les volumes ont augmenté de manière graduelle pour arriver à une trentaine d'heures par semaine le mois précédent l'Ironman de Tallinn, qui avec les différentes annulations était devenu mon objectif premier de la saison, et ça s'est également accompagné d'une augmentation du travail d'intensité, une fois que les bases avaient été bien posées avec un travail aérobie. Et c'est d'ailleurs ce travail de fond que l'on a repris à la fin de la saison, car on a décidé de continuer à travailler ensemble pour 2022, et en ce moment même, comme je vous en avais parlé récemment dans d'autres vidéos, l'idée était de renforcer encore un petit peu ma base aérobie, et donc de permettre de viser la saison prochaine encore de meilleures performances. Donc en gros, à cause des différentes annulations liées au Covid, il ne s'est pas passé grand chose pendant les 6 premiers mois de 2021. Les piscines d'ailleurs étaient fermées pendant quelques temps, donc il y a eu surtout un travail régulier en vélo et en course à pied avant tout simplement de pouvoir retourner à nager à partir du mois de mars. J'aurais dû normalement m'aligner plus tôt dans l'année au départ du 70.3 de Marbella puis début juillet sur l'Ironman de Vitoria, et comme tout a été annulé ou repoussé plus tard dans l'année, je me suis un peu à la dernière minute retrouvé sur la première édition du triathlon format L d'Embrun dans les Hautes-Alpes le 4 juillet 2021. Alors ambiance plutôt sympa, d'autant plus que je retrouvais là-bas pas mal de membres du club de Monaco sur place qui avaient fait le déplacement jusqu'à Embrun. Et donc, on se retrouve à discuter un peu dans la zone de transition avant le départ. La natation est sur un format mass start sur le plan d'eau d'Embrun, la même où se fait la natation pour l'Embrunman, sauf que là, on ne fait qu'une seule boucle dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors je sors de l'eau en 33 minutes, ce qui n'est pas fou, mais bon, je fais une bonne transition et je m'élance sur le parcours vélo qui nous emmène autour du lac de Serpenson. La météo annoncée n'était pas bonne et justement la pluie et le vent sont bien là au départ de la boucle de 90 km à vélo avec un dénivelé de 1600 mètres au compteur. Donc comme vous le savez maintenant, le dénivelé n'est pas vraiment mon fort et avec 3 grosses bosses, j'ai quand même du mal à faire les vélos que je voulais, d'autant plus que vu la pluie très présente pendant tout le parcours, je freine vraiment beaucoup dans les descentes histoire de ne pas m'étaler là où j'aurais pu essayer de rattraper un petit peu de temps. Mais bon, encore une fois, c'était une course de préparation sans objectif et le but n'était pas de prendre de risques inconsidérés. Je dépose donc le vélo en 3 heures 5 minutes, je savais que j'allais pas briller de toute façon sur ce genre de parcours et là je perds un petit peu de temps dans la zone de transition à retrouver ma place. Comme quoi, faire une course de rodage avant de vraiment s'attaquer à ses objectifs n'est pas une mauvaise idée. Et donc, départ de la course à pied qui se fait en 3 boucles, en grande partie autour du plan d'eau d'Embrun. Donc je vous cache pas que les 1600 mètres à vélo ont quand même eu un petit effet sur l'état de mes jambes. Et en plus, on est sur un parcours qui alterne entre petites montées et des descentes, des routes, des chemins, de l'herbe, de la terre, des cailloux. Autant vous dire qu'avec les Vaporfly que j'avais au pied, j'étais pas super équipé pour performer. Je termine la course à pied en 1 heure 28 minutes et au total, je passe la ligne d'arrivée en 5 heures 11 minutes, bien content de ne pas m'être étalé à vélo, vu les conditions météo, et surtout bien content d'avoir pu mettre un dossard avant que les choses sérieuses commencent durant l'été. À ce moment-là, mon objectif principal de l'année était de viser un sub 9 et une qualification pour Kona lors de l'Ironman du Kazakhstan qui devait se tenir à Nur-Sultan le 15 août. Avec un temps et un parcours qui, a priori, me conviennent parfaitement pour performer au mieux,
mais avec les restrictions liées au voyage, se rendre au Kazakhstan en août 2021 était tout simplement impossible, et donc je décide de m'inscrire un peu en dernière minute à l'Ironman de Tallinn en Estonie, qui a un parcours vélo relativement plat, et donc qui colle bien avec l'objectif que je m'étais fixé. Et donc on part avec Sandra pour l'Estonie quelques jours avant la course et on se retrouve à Tallinn, une ville très sympa que l'on ne connaissait pas pour l'Ironman qui a lieu le 7 août. Comme le monde est petit, je fais la connaissance de Tristan de la chaîne Iron Human à la sortie de l'avion et on se recroisera d'ailleurs plusieurs fois pendant le week-end. Donc beau temps, les jours précédant la course, même si la veille lors de la reco à vélo, le vent commençait un petit peu à se lever jusqu'à souffler à des vitesses de 50 à 60 km/h durant la course. D'ailleurs, je vous invite à aller voir les vidéos de la course et du debrief qui parlent en détail de cet Ironman qui malgré tout reste pour moi le meilleur souvenir sportif de 2021. Donc le départ a lieu au bord du lac qui se trouve à une dizaine de kilomètres de la zone de transition et est situé près du port de Tallinn. On se rend donc en taxi avec Kat Matthews et son mari qui nous propose à Tristan et à moi donc très gentiment de nous emmener vers la T1 au bord du lac pour le début de la course. Après un petit échauffement d'activation, le départ se fait en running start, ce qui a l'avantage de permettre dès le départ de poser sa nage sans trop avoir à lutter pour survivre au milieu de 2000 autres personnes. Malgré ça, le vent fait que la nage n'est pas super facile, avec un petit courant de surface, et aussi, notamment sur certains bords, on a juste l'impression que quelqu'un nous jette de l'eau à la gueule à chaque fois qu'on sort la tête de l'eau pour respirer, donc pas super agréable. Donc je sors de l'eau en 1 heure 9 minutes, qui est 5 minutes de mieux que ma meilleure performance sur Ironman jusqu'à présent. Transition rapide, j'avais un numéro assez bas, donc le vélo est tout près de la sortie de la natation, et là je m'élance sur les deux boucles du parcours, 280 km. Clairement, les premiers kilomètres sont assez durs, il faut gérer les énormes rafales de vent. C'est vraiment la première fois où j'ai peur à vélo et je me disais qu'à tout moment une rafale de vent allait me retourner sur la route, vu qu'en plus j'avais monté une roue à disque à l'arrière et des zips 858 à l'avant, donc un profil assez haut, pas du tout adapté à ce genre de météo. Au final, j'arrive à rallier la T2 en 4h54, à moitié en hypothermie, ce qui avec le recul était aussi sûrement dû à une mauvaise gestion de l'alimentation sur la partie vélo. Je perds un petit peu de temps en T2 vu que j'ai les doigts qui sont tout engourdis par le froid et je peine à chausser mes Alpha Fly. Et une fois que c'est fait, je m'élance sur les 4 boucles du marathon qui nous emmènent vers le centre de Tallinn, toujours avec une météo bien dégueulasse. Les premiers kilomètres se passent très bien, mais je me fais rapidement rattraper par la mauvaise gestion de la nutrition, et même si je me sens bien et que j'ai envie de pousser davantage, il manque le carburant pour accélérer un peu plus, et je finis le marathon en 3h19 pour passer la ligne d'arrivée en 9h27, tout de même en décrochant la qualification pour Kona. Donc cette course a été une super expérience à tout un tas de niveaux et elle m'a permis de mettre l'accent par la suite sur la question de la nutrition et de m'équiper du système Super Sapiens pour justement comprendre davantage les besoins de mon corps au niveau glucides et éviter ce type de problème pour les prochaines courses. Le prochain objectif devait être à cette époque-là les championnats du monde 70.3 à Saint-Georges, mais du fait de l'interdiction de voyager aux États-Unis à cette époque, j'ai reporté ma participation à 2022 et décidé de m'aligner sur un autre format full lors du triathlon ICANN de Gandia en Espagne qui se tenait le 16 octobre. Alors je connaissais déjà plus ou moins le parcours parce que j'avais participé au triathlon format Half en 2020 qui avait été une bonne découverte, donc je me suis dit que ça pourrait être une bonne chose de rajouter un full avant de finir l'année 2021, surtout que je me sentais en forme avec une grosse envie de tester ma nouvelle approche de la nutrition avec le capteur Super Sapiens. Donc je me rends là-bas la veille de la course, je fais un petit tour à vélo de reconnaissance, surtout pour m'assurer que tout fonctionne bien, le check-in et je vais me coucher assez tôt, comme d'habitude, la veille d'une course, où je me réveille toujours généralement 3 heures avant l'heure de départ annoncée. Mon hôtel est à 400 mètres de l'aire des transitions, donc je prends mon temps le matin, d'autant plus qu'à côté du full se court également le half et le format sprint, dont le départ a lieu un petit peu plus tôt dans la matinée. Quand vient l'heure de départ du full, et avec environ 15 minutes de retard, tous les participants sont appelés à sauter dans l'eau au milieu du port et à s'aligner jusqu'à ce que le starter nous libère pour les 3800 mètres de nage en 2 boucles dans les eaux abritées du port de Gandia. C'était la première fois d'ailleurs où je faisais ce type de départ dans l'eau, ce qui est un peu différent de partir en courant de la plage. C'est une sorte de mass start, mais en fait à l'arrêt avec le même effet machine à laver que si on avait un mass start depuis la plage, pendant les premières centaines de mètres avant que le pack de nageurs ne commence à s'étendre et qu'on puisse vraiment poser sa nage. Donc étrangement, je me sens assez à l'aise pendant cette natation et je sors de l'eau en 1h04, donc 5 minutes de moins encore qu'à Tallinn, et j'enchaîne sur une T1 en un tout petit peu plus de 2 minutes et là c'est parti pour les 4 boucles des 180 km de vélo. Donc parcours très plat mais assez venteux, beaucoup de virages et de ralentisseurs sur la route, ce qui veut dire beaucoup de relances à effectuer et parfois un revêtement pas génial avec pas mal de trous sur la chaussée qui force à faire très attention en permanence.
Donc je boucle les 180 km en 4h44, encore une fois ma meilleure performance ici en course sur la distance. Et après une T2 bien gérée, je me lance sur le marathon qui se court le long de la plage. Et là, énorme défaillance, je vous en avais parlé dans une vidéo précédente à cause de la déshydratation sur le vélo. Et en effet, à cause des mesures anti-Covid, le ravitaillement en vélo devait se faire à l'arrêt et les volontaires devaient remplir les bidons. Donc j'ai décidé d'emporter tout ce que je pouvais sur le vélo pour ne pas m'arrêter, ce qui n'était clairement pas assez pour assurer une bonne hydratation pendant les 180 km. Après même pas 2 km, je sens que je n'ai juste pas les jambes et donc je dois tout simplement marcher avec des douleurs au ventre qui m'empêcheront vraiment de reprendre un rythme durant toute la course à pied. Je finis le marathon en 4h19, ce qui fait un temps total de 10h15 minutes. Pas génial, loin de ce que j'étais venu chercher. Après, tout n'était pas négatif et à l'époque, dans la vidéo du debrief que je vous invite à aller voir, je parlais justement de tout ce qui avait été positif durant cette course et ce que j'en avais retiré, y compris si elle ne s'était pas passée comme prévu. Et cela nous emmène donc au dernier triathlon de la saison qui se courait à Cascais au Portugal, juste une petite semaine après le triathlon de Gandia. Alors cette course était aussi un report de 2020 et j'avais déjà participé en 2019 et avais beaucoup aimé l'ambiance, la possibilité de faire une course au soleil en fin de saison, même si le parcours vélo là encore a pas mal de dénivelé positif et du coup ne me convient toujours pas vraiment. Donc comme toujours, on arrive quelques jours avant la course, ce qui se laisse quelques temps pour faire des petites sorties en course à pied, à vélo, pour reconnaître un peu le parcours qui cette année avait changé, avait encore davantage de dénivelé positif, et de faire une petite nage dans la baie de Cascais avec une eau à 16 degrés malgré un beau soleil. La veille du 70.3 se courait la première édition de l'Ironman Portugal et ça me donne aussi l'occasion de voir pour la première fois en tant que spectateur comment se déroule une course et de profiter un peu de l'ambiance. Le départ a lieu à 10h30 le dimanche, tout simplement pour permettre aux 2000 athlètes participant au 70.3 de faire le check-in le matin de la course et non la veille, comme la zone de transition n'était pas assez grande pour accueillir les participants des deux courses du week-end. Et en vrai, ça change vraiment tout de pouvoir se lever tranquillement à 7h30 plutôt que de devoir se faire un 3h30 ou un 4h du mat d'habitude avant une course. Après avoir déposé le vélo, on se déplace vers la baie de Cascais où le départ se fait en rolling start pour les groupes d'âge, quelques minutes après le départ des pros avec un très beau plateau tant chez les hommes que chez les femmes. Alors je me lance dans la première vague avec un objectif de sub 30, confiant dans les progrès que j'ai fait à l'entraînement et je vois que j'ai bien fait vu qu'après une bonne natation où pour une fois j'avais vraiment pas l'impression de me faire dépasser par tout le monde, je sors de l'eau en 29 minutes, ce qui me motive bien pour la suite. Transition assez longue où il faut courir en côte quasiment 900 mètres entre le port et la T1 et c'est parti pour une boucle de vélo avec quasiment 1000 mètres de dénivelé, une descente assez technique et un passage vraiment super sympa sur le circuit de Formule 1 d'Estoril avant de revenir à la zone de transition en 2h39. Après une T2 très rapide, je m'élance sur les deux boucles du semi-marathon le long de l'océan et curieusement, les jambes répondent bien. Je reprends pas mal d'autres athlètes et je termine le semi en 1h24, ce qui est le meilleur temps de mon groupe d'âge et je passe la ligne d'arrivée en 4e position en 4h41 minutes à seulement 8 minutes du vainqueur. Donc assez content pour une course pas vraiment travaillée où je me suis pointé un peu en touriste une semaine après un Ironman. Donc je récupère d'office un slot pour les championnats du monde, mais vu que j'étais déjà qualifié, naturellement, je ne le prends pas. Et voilà comment s'est terminée la saison de triathlon cette année. J'ai aussi en fin de saison participé au semi-marathon de Grasse où j'ai terminé 8e au scratch et 2e dans ma catégorie d'âge, sous les minima qualificatifs pour les championnats de France en 1h19 minutes. Et plus récemment, mais là clairement c'était pour la blague, j'ai participé, comme vous avez pu le voir dans les dernières vidéos, au semi-marathon de Malaga en Espagne que j'ai bouclé en 1h45. Alors au total, 2021, ça a été 430 km de natation, 14 090 km de vélo et 2500 km de course à pied. Ce qui me fait une répartition en termes de temps passé de quasiment 196 heures d'entraînement en course à pied, 444 heures en vélo et 151 heures de natation, sachant que les piscines ont été fermées un certain temps, ce qui donne 791 heures d'entraînement en 2021 pour 17 020 km parcourus. Si je compare ça à 2020, j'étais sur 180 km de natation pour 66 heures d'entraînement, 13 842 km de vélo en 421 heures et 2573 km de course à pied en 198 heures. Donc sans entrer dans les détails, ça reste des valeurs qui sont au final assez proches en vélo et en course à pied, même si le vélo a légèrement augmenté
par rapport à la course à pied qui elle a un petit peu baissé, mais le gros changement était clairement au niveau de la natation avec plus du double d'heures passées à nager en 2021, ce qui explique sûrement que cela soit aussi la discipline dans laquelle j'ai le plus progressé cette année. Mais à côté des chiffres, ce que je retiens le plus de cette année, c'est vraiment une approche beaucoup plus pro et réfléchie de l'entraînement, essentiellement grâce à Fred. Je pense qu'on a trouvé un bon équilibre entre les sessions d'endurance et l'intensité qui permet de gérer un volume d'entraînement assez important sans trop de fatigue et de réaliser des progrès significatifs. Pour les erreurs en termes de nutrition et d'hydratation, même si sur le coup ça fait clairement chier, au final, c'est des bons enseignements et elles me serviront à l'avenir pour mieux gérer ces aspects. La chaîne aussi a bien grandi en 2021 grâce à vous tous, ce qui m'a aussi permis de croiser certains d'entre vous pendant les courses, de faire de très belles rencontres et de pouvoir échanger avec vous sur les réseaux. Et clairement, je pense que cela aura aussi joué un rôle dans ma motivation à essayer d'aller plus loin dans la performance. Donc pour finir sur ce bilan 2021, un grand merci à vous tous qui m'accompagnez sur cette chaîne ou sur Insta. Je vous souhaite une excellente année 2022 remplie de plein de belles choses sportives ou autres. Et je vous dis à très bientôt pour attaquer la nouvelle année comme il faut.